Donc, je suis très, très contente de pouvoir, vous présenter cette année ce projet qui est encore, en cours de construction, hein, comme vous allez le voir et qui, verra son aboutissement normalement, à la rentrée prochaine, c'est-à-dire autour du mois d'octobre-novembre. Parce que, ben, du coup, avec la pandémie, les calendriers scolaires, ont un petit peu, été mis à mal, mais finalement, on va dire que c'est un mal pour un bien puisque, ça nous a appris finalement à travailler, non pas dans des échéances, scolaires habituelles, mais à anticiper les choses sur des années suivantes. Donc utiliser aussi, pourquoi pas, l'été pour avancer un petit peu le projet et donc créer des liens avec des élèves, à distance, bien entendu. Alors ce travail sur, cette création d'un musée virtuel, bien sûr, il faut que je vous recadre un petit peu, le contexte dans lequel il a été pensé. Ça a été, donc une idée que j'ai eue l'année dernière en fait, suite au confinement. On est revenu en classe en France, donc à peu près au mois de mai. Et cette année, ce printemps-là, j'avais envie de travailler sur la poésie et je voulais, associer la poésie à un travail artistique, et notamment à partir de tableaux. Donc j'étais à la recherche, de création et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois les œuvres de cet artiste peintre, Laurel Holoman, que vous allez, peut-être découvrir, grâce à ce projet et j'en suis ravie. Et donc ces œuvres, je les ai présentées à des élèves que j'avais en classe l'année dernière et j'ai voulu tout de suite, recueillir un petit peu leur impression et j'étais assez, saisie, par leur réaction parce que, ils ont tout de suite été, bouleversés par les couleurs que présentaient les œuvres et tout de suite et ça m'a étonnée parce que d'habitude, les élèves de cet âge-là, bon, sur la peinture abstraite, ils sont pas forcément, complètement, enfin, ils adhèrent pas tout de suite, immédiatement. Il faut un petit peu les accompagner et là, pas du tout. Ils commençaient à se projeter, à me dire: «Oh madame, on pourrait raconter des histoires, moi j'imagine ça». Enfin bon, ils me faisaient des propositions. Donc j'ai retenu cette, cette envie de travailler, à partir de ces œuvres et j'ai créé donc à la rentrée, donc en septembre, un atelier d'écriture. Donc c'est un club d'écriture, hein, ça se situe entre midi et 2. Ce sont des élèves qui sont, volontaires et qui viennent de plusieurs classes différentes. Donc là, j'ai des élèves de 6e, 5e, donc ça ce sont des élèves qui ont entre 11 et 13 ans, on va dire et hem et donc l'idée de départ, c'était vraiment de partir de des œuvres de cet artiste et de faire un travail d'écriture et vous allez voir que vous allez voir d'ailleurs que ça a été largement dépassé. Donc un travail d'écriture, des écritures multiples de natures diverses, toujours en lien avec, l'œuvre de l'artiste. Et le point d'arrivée, parce que bon, il fallait quand même se fixer un objectif, bah, c'était de regrouper tout ça. Moi, j'avais vraiment envie de recréer, l'esprit d'un musée virtuel, vu que bon, les musées, étaient fermés, qu'on ne pouvait pas se déplacer et qu'on ne peut d'ailleurs toujours pas, rejoindre des musées. Donc le côté culturel m'intéressait et j'avais envie donc de créer ce musée. Donc vous allez le voir tout à l'heure, un musée, qui aujourd'hui, vous voyez, au moment où j'ai préparé la présentation, j'ai marqué une centaine de productions. Je crois qu'on n'est pas loin, on s'approche des 150 productions, plastiques et numériques, donc qui sont maintenant, sur, ce musée. Et donc, il a fallu, bien sûr demander l'autorisation à l'artiste, hein, pour pouvoir travailler, avec elle. Ce que j'ai fait dès le mois de juin, bon, on a eu la chance d'avoir immédiatement son accord. Elle était séduite par l'idée, mais elle n'arrivait pas vraiment à se projeter sur, ce que je voulais faire vraiment avec les élèves. Or aujourd'hui, bon, elle est complètement, dedans, partie prenante. Elle intervient, on va dire, à distance via les réseaux sociaux parce que comme elle travaille à Los Angeles, on a un gros problème de décalage, on ne peut pas, lui parler tous les jours. Cependant, on a le projet de créer une exposition croisée, donc vraiment ça sera le point culminant, et l'aboutissement de ce projet, c'est cette exposition croisée qu'on voudrait faire en France, avec l'artiste donc et que les enfants puissent aussi, aller jusqu'au bout de l'idée, c'est-à-dire, mettre en place une exposition. Donc apprendre aussi à monter une exposition, à prendre des contacts avec les galeristes
liste, créer des notes d'intention, etc. Donc vraiment aller jusqu'au bout du projet. Alors donc, si jamais, le projet vous intéresse, je vous l'ai partagé, dans le fil, hein, de conversation et sinon, bah, si vous avez des questions, vous pourrez me rejoindre bien sûr sur, Twitter où je suis, très active et je vous ai mis ici mon pseudo Marie34. Alors on va voir, bien sûr, tout de suite, comment on va s'organiser. Donc, un petit mot d'abord sur l'artiste. Bon, je vous invite vraiment à aller voir, ce qu'elle fait. Je vous ai mis le lien de son site. Je vous l'ai dit, elle est américaine, elle est plutôt dans une, approche, d'art abstrait avec des œuvres extrêmement colorées, très, très axées sur, des éléments naturels. Elle est, fascinée par le monde aquatique notamment, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en lien avec ce thème-là. Mais vous avez vu, je vous ai fait un tout petit échantillon et c'est vrai qu'on voit tout de suite, hein, ce qui saute aux yeux. Enfin, moi, je ne suis pas une spécialiste d'art, il y en a peut-être dans la salle, mais c'est vraiment les couleurs magnifiques. Dans un monde un petit peu, grisonnant en ce moment, c'est vrai que ça a interpellé vraiment les élèves avec ce jeu aussi sur la lumière, et les nuances par rapport à ça. Donc, l'accord étant passé avec elle, il a fallu bien sûr travailler maintenant sur l'organisation. Et quand on travaille sur l'écriture, bon, évidemment, il y a toujours le problème du passage à l'écrit qui est jamais évident, hein. Donc je vais vous montrer, on va vraiment rentrer dans les coulisses, hein, bon, on verra les productions bien évidemment, mais moi ce qui m'intéresse, c'est surtout le projet pédagogique et je voudrais vous montrer un petit peu comment j'ai réussi à mettre en place tout ça, et même avec des élèves qui parfois avaient de grandes difficultés. Donc en fait, j'ai vraiment, soigné le déclencheur de l'écriture et vous allez voir, j'ai utilisé un système de murs, j'ai appelé ça le fil des idées. Je vous montrerai tout à l'heure, je vous expliquerai concrètement comment ça fonctionne et en quoi ça a aidé les élèves. Ensuite, on verra que dans les déclencheurs aussi, eh ben, j'ai aussi travaillé avec un système, on va dire de travail à la carte avec une proposition de beaucoup, beaucoup d'ateliers, beaucoup de possibles. Donc les élèves, en fait, choisissaient, et choisissent encore aujourd'hui les ateliers de leur choix. Ils reçoivent des fiches post, on va dire, et au fur et à mesure, bah, ils font, donc ce travail, aussi en autonomie, puisque vous avez vu quand même qu'ils sont 25 et donc je ne peux pas être, derrière eux systématiquement. Donc une grande autonomie et une organisation spatiale avec un plan de travail que vous allez voir aussi. J'ai fait des photos, donc vous allez voir comment j'ai organisé ça. Et après, bien sûr, on parlera, puisqu'on est quand même dans un sommet, autour du numérique, donc on parlera des outils numériques et j'ai, essayé de mettre, en lumière plutôt des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, on va dire, communément dans la classe. Donc j'ai essayé de vous, sortir un petit peu du lot des petits outils qui m'ont vraiment rendu service et notamment, sur, bah, les outils pour la création du musée en lui-même. Voilà, donc ce que je vous propose, là, au tout de suite, c'est de vous parler donc de ce fameux déclencheur. Alors le déclencheur, c'est un véritable, mur, vous voyez, c'est un mur en liège, donc mur de la salle où j'ai, commencé à avoir, donc l'idée, de, afficher sur ce mur donc déjà les miniatures des œuvres. Donc c'était un petit peu le point de départ et ensuite, à chaque œuvre, j'avais, mis un petit clou avec, un projet donc de choix à faire. Donc dès la première séance, j'ai demandé aux jeunes, bah, de choisir une œuvre. Évidemment, j'avais pris le soin de ne pas mettre le titre, donné par l'auteur, parce que je voulais justement que ça fasse partie d'un premier travail d'écriture et je leur ai dit: «Ben voilà, le mur est totalement vide, il est rempli de clous, mais pour l'instant, il n'y a pas d'étiquette au-dessus de ces clous et je vais, vous demander, bah, de faire un brainstorming, donc de faire un remue-ménage comme on dit, chez nous, un remue-ménage et on a commencé d'abord par les étiquettes blanches, hein, que vous voyez sur la photo. Donc les étiquettes blanches, c'était vraiment, je souhaitais avoir des noms, ou des adjectifs et je leur ai dit: «Vous prenez, l'œuvre de votre choix et vous essayez déjà de voir un petit peu ce que ça peut vous évoquer». Alors quand on est un petit peu, empêché, on pouvait aussi, hein, s'inspirer d'une œuvre à côté, hein. J'en avais mis une bonne trentaine tout autour du tableau et donc les élèves ont commencé à remplir ces étiquettes.
Et puis ensuite, on est passé sur les étiquettes de couleurs que vous voyez aussi. Et là, ça a été la deuxième étape, c'est-à-dire, je leur ai dit la consigne est exactement la même, mais cette fois-ci avec des verbes. Donc des verbes d'action, des verbes des d'état, d'émotion, enfin des verbes de nature différente. Et là, idem, ils ont pris ces étiquettes, ils sont allés les épingler, directement sur le tableau. Et enfin, eh bien pourquoi un fil des idées? Eh bien, parce qu'après, on le voit d'ailleurs, j'ai demandé à chacun d'entre eux de choisir alors une pelote de laine et de travailler avec une couleur qui allait être leur couleur pour toute l'année scolaire. Ils sont partis donc de la peinture choisie et ils sont allés à la pêche aux idées et ils ont donc tissé le fil de leurs idées en passant donc d'un clou à un autre, donc en allant pêcher à la fois des noms communs, des adjectifs et des verbes. Voilà ainsi, les élèves équipés, on va dire, d'outils, qui permettaient bien sûr déjà des mots, hein, qui permettaient peut-être d'être, utilisés ou pas d'ailleurs, hein, sur les premières reproductions. Et les premières reproductions ont été des productions poétiques, on le verra tout à l'heure, dans l'atelier. Donc là, je dois dire qu'avec cette technique, hein, on va dire un peu de data wall, si on peut si on peut dire, si je peux me permettre l'expression, eh bien, j'étais quand même assez, satisfaite du résultat parce que, comme je vous l'ai dit, ayant quand même dans ce groupe des élèves, en difficulté, je me suis rendu compte que le fait d'avoir, proposé, des mots alors, c'est très intéressant parce qu'il y avait aussi des mots, pour certains qui n'étaient pas, du tout connus donc, ça a permis aussi d'aller chercher des mots dans le dictionnaire. J'avais moi-même aussi amené des mots, hein, parce que moi aussi je produis comme eux, je me mets exactement, en position d'artiste, comme eux. Donc j'avais aussi moi-même amené des mots, alors des mots évidemment aussi qui les intriguaient parce qu'ils ne connaissaient pas forcément, tout de suite le sens. Donc ce mur-là, ce mur des idées, on le construit, on le déconstruit, on l'utilise systématiquement à chaque fois que l'on va, rentrer dans un atelier nouveau où on aura une production écrite. Donc cette technique que l'on peut d'ailleurs faire de manière numérique, hein, ceci dit, là j'avais choisi de le faire de manière physique parce que ça faisait partie de mon envie aussi de faire manipuler les élèves, mais je vous la recommande vivement. Alors c'était très intéressant ceci dit parce que quand on regarde aujourd'hui le fil des idées et ce fameux tissage, hein, puisqu'il y a donc 25 élèves qui ont tissé le fil, eh bien on voit au-delà de les simples déclencheurs, on voit aussi que on a créé des réseaux, hein, autour de certains mots, qui sont finalement des mots-clés et qui, résonnent parfaitement quand on regarde l'œuvre de Laurel Holoman. Donc on a par exemple le mot «mouvement» qui a créé un petit cluster là autour de ce mouvement, autour du mot «liberté» aussi et on a, donc des champs lexicaux qui sont apparus, qui sont vraiment très intéressants. Donc un exercice que je vous recommande vivement, peut-être dans d'autres circonstances. Alors les ateliers, donc une fois qu'on a commencé, à faire ce fil des idées, il fallait donc, proposer, bien sûr des entrées. Alors j'ai proposé beaucoup, beaucoup de choses et puis vous allez voir, au fur et à mesure que l'année, s'est déroulée, les élèves ont aussi été porteurs d'idées et m'ont amené vers des territoires que je ne connaissais pas. Par exemple, le monde des mangas, je n'avais pas du tout anticipé au départ, cette perspective. Donc dans le musée, vous allez trouver des scénographies poétiques, donc des petits poèmes, on va aller voir ça, mais aussi, des bandes dessinées, à travers une histoire policière, toujours en lien avec, Laurel Holoman, des mangas, des valises sensorielles. Il y a en ce moment, on est en train de le créer, un hôtel des ventes où on amène les élèves à devenir, des commissaires-priseurs qui doivent vendre des œuvres, pour une œuvre caritative, des œuvres de Laurel Holoman, ce qui me permet bien sûr de travailler l'argumentation à l'oral et donc de donner aussi, la place aussi à l'écriture et à la prestation orale. Un récit d'aventure à travers les œuvres de Laurel, notamment Le Bon aquatique. Nous avons fait récemment un récit, de pirates à travers donc les œuvres de Laurel et puis un escape game parce que ça, c'est le désir des élèves de travailler sur, cette typologie-là, qui est une écriture aussi intéressante, d'ailleurs et donc l'écriture a été faite et ensuite on a réalisé, l'escape game. Alors ce que je vous propose c'est immédiatement d'aller faire un petit tour et puis après je reviendrai là-dessus pour vous montrer encore une fois les coulisses avec les outils. Voilà, alors
Juste, on confirme que j'ai bien le changement de l'écran et que vous avez vu maintenant une vue Ouais, sur c'est le bon, musée. Bon, c'est bon. ok, Mmh. parfait, voilà. Donc, vous retrouverez sur le musée, j'enlève la petite musique d'accompagnement parce qu'on a mis systématiquement une musique d'accompagnement, puisque l'idée du musée, c'est d'admirer des œuvres. Donc, un accompagnement musical est aussi intéressant. Et toutes les musiques que vous avez dans le musée, ce sont soit des musiques libres de droit, soit des musiques que nous avons créées nous-mêmes avec les enfants. Alors, un petit point donc sur l'Aurel en entrée du musée. Et puis, donc l'équipe, hein, voilà, l'équipe de jeunes artistes. Et vous allez voir une entrée principale avec donc l'entrée vers différentes salles. Et on va aller voir tout de suite la première création chronologique, hein, c'est-à-dire les scénographies sur la poésie. Donc l'idée, là, c'était un travail individuel. Donc les élèves, ont choisi en fait, une œuvre et voilà ce qu'ils en ont fait. Donc l'idée, c'était donc de travailler avec les mots récupérés sur le fil des idées. Donc les élèves ont pris, ces mots, ont créé un petit poème, voilà. Et puis ensuite, suite à ce petit poème, je leur ai demandé, de prendre l'œuvre et de se mettre en scène dans l'œuvre. Donc il y avait plusieurs possibilités, plusieurs, techniques, on va dire. Je vous, présenterai tout à l'heure la technique qu'a utilisée le jeune Jean-Baptiste, mais on va aller voir tout de suite ce que ça donne au niveau de sa scénographie, donc de sa proposition pour animer son tableau. Voilà, donc soit les élèves sont rentrés par l'écriture, soit ils ont commencé par l'animation. Ils avaient absolument le choix, hein. Donc vous avez vu, c'était un travail là qui a demandé quand même une certaine maîtrise au niveau de l'outil numérique, hein. On a fait ça avec un fond vert bien évidemment, vous l'avez sûrement deviné, mais l'animation devait correspondre bien sûr au projet poétique que le jeune avait soit en tête, soit avait déjà composé. En ce qui concerne la musique, elle a été aussi composée par Jean-Baptiste et l'animation elle-même du tableau, puisque c'est, ce tableau de Laurel, bien sûr, propose déjà un mouvement. Ce mouvement aussi a été créé numériquement aussi, je vous montrerai tout à l'heure avec quel petit logiciel, Jean-Baptiste a réalisé ce travail. Voilà, et donc là, la première partie de l'année, le parcours était, pratiquement imposé, on va dire, hein, c'est-à-dire ce travail d'inspiration poétique. Donc chaque élève, ils ont travaillé soit tout seul, soit par 2, mais chaque élève a produit, cette scénographie et cette écriture poétique et la composition bien sûr, musicale. Donc je ne vais pas, bien sûr, l'idée c'est pas de vous montrer toutes ces productions, hein, c'est que vous puissiez aussi, découvrir des choses, par vous-même tout à l'heure, et si vous avez des questions, sur, notamment la manière dont ça a été réalisé, n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, là, ça donc la première entrée. Ensuite, j'ai aussi, assez rapidement, demandé, enfin, j'ai proposé aux élèves, de travailler sur, la bande dessinée. C'était, une envie que j'avais, de bande dessinée et là, c'est là que me suis laissée emporter aussi, par la proposition des enfants puisqu'ils m'ont parlé aussi de manga. Alors, pour trouver un fil conducteur à cette entrée, quel lien peut-on faire entre des œuvres artistiques, des tableaux de l'artiste et des bandes dessinées, me direz-vous, ou des mangas? Alors, moi, évidemment, ce que j'avais en tête, c'était de leur faire travailler l'écriture d'un récit policier, d'une trame policière. Donc, on est parti sur cette thème, cette question, hein, qui a volé mes tableaux? Donc, l'héroïne principale est l'artiste et il lui arrive une mésaventure. Voilà comment on a pu se raccrocher, bien sûr, là, on va dire moins directement, mais se raccrocher quand même aux œuvres de Laurel.
Donc, on l'a mise en scène et voilà ce que les élèves ont proposé. Alors, il y a encore des élèves qui sont en train de produire, hein, j'ai pas toutes les productions et là, donc on a une version à chaque fois, bilingue, on va dire, en anglais et en français parce que comme, Laurel évidemment ne parle pas, français, ça nous a un petit peu obligés à nous mettre en anglais. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a très certainement des anglophones parmi vous et il doit y avoir sûrement quelques fautes, ça c'est évident parce que je ne suis pas particulièrement, je maîtrise pas bien la langue et puis mes collègues d'anglais, n'ont pas été, toujours, disponibles pour corriger donc il y a peut-être, quelques petits couacs, au niveau des correcteurs. Mais enfin dans l'ensemble, on va dire que je pense que ça devrait être à peu près compréhensible. Donc voilà, donc des propositions, je vous montrerai aussi techniquement comment ont été réalisés, ces mangas, voilà, mangas, bande dessinée, avec, toujours un lien avec, la thématique. Après, assez vite, là encore, je me suis laissée, porter vers le récit et j'avais envie, de leur proposer un récit fantastique. Et donc là, on a été confinés, donc il a fallu travailler et adapter les temps de présence, à distance. Et là, je suis partie sur un travail collaboratif à distance. Donc, en fait, un Google document partagé avec une trame, un schéma narratif dans un premier temps qu'on avait eu le temps de construire avant d'être séparés et ensuite une écriture multiple et à plusieurs mains à distance. Donc, ainsi est né ce récit fantastique qui s'intitule Mon monde sans couleur et qui, bien sûr, est encore aussi un lien avec l'œuvre de Laurel. Je vous montre tout simplement le petit teaser pour vous donner envie tout à l'heure peut-être d'aller découvrir le récit. Voilà, donc ça a été réalisé, ça a été même, imprimé. Donc, on a pu, se faire plaisir, vraiment avec, My World Without, Color. Bon, ce que je voulais aussi, c'était ce travail collaboratif, hein. C'était l'occasion aussi de montrer aux élèves que même à distance, on peut continuer à avoir des propositions intéressantes. Et donc du coup, les travails d'écriture à distance, se fait, tout à fait, facilement maintenant avec, les outils, collaboratifs dont on dispose. Alors, enfin, il y a eu aussi d'autres propositions et je vais vous la montrer celle-ci parce qu'elle permet, d'aborder un outil, que vous connaissez sûrement qui est iMovie avec une capacité qu'a iMovie aujourd'hui de faire des choses extraordinaires au niveau on va dire des effets spéciaux que l'on peut avoir et là, nous avons, eu des élèves, qui ont eu envie, du coup, de travailler sur, l'écriture d'une chanson dans un premier temps et après, au-delà de la chanson est venu le moment de la danse et de la chorégraphie, du clip, on va dire, si je peux me permettre d'appeler ça un clip et donc là, les élèves ont, travaillé sur, la projection sur le corps des œuvres, et du coup ensuite, et bien sûr, on a créé un petit clip. Alors, je vais vous montrer juste, la proposition. Je ne montrerai pas l'intégralité, mais c'est juste pour vous montrer, l'effet spécial que l'on a introduit grâce à iMovie. Bon, qui a rien d'extraordinaire, hein, c'est pas digne des studios hollywoodiens, mais enfin bon, ça fait son effet. Côté artistique, c'est assez joli.
que la connexion n'est pas super de mon côté, alors je vais peut-être pas aller jusqu'au bout. Je terminerai pour la partie présentation des créations dans le musée, peut-être par cette dernière prestation qui a été réalisée et qui permet de montrer aussi aux élèves que l'écrit et l'oral sont bien sûr liés. Et donc là, récemment, on a ouvert une salle des ventes. Alors, Laurel n'est pas complètement encore au courant et je ne suis pas sûre qu'elle soit complètement d'accord, mais on avait ce projet de vendre quelques œuvres pour une œuvre caritative. Et donc, on a ouvert à Paris la salle Drouot, qui est une célèbre salle des ventes. Et là, vous allez voir que les élèves donc, font des propositions. Alors, on va aller voir sur la première prestation, qui est à la fois intéressante puisqu'il y a à la fois l'idée de présenter l'œuvre et de présenter aussi l'émotion que l'on peut ressentir à travers cette œuvre. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux dans cette magnifique salle à Drouet, dans Paris. Nous sommes là pour l'œuvre de charité de notre magnifique Laurel Holoman. Donc l'œuvre se nomme River Fire, de la collection Color Forest, fait en 2018. Elle fait 1,22 m sur 1,82 m. On peut voir bien sa couleur revigorante, cette vague de chaleur, ou comme vous voulez, cette rivière de chaleur sur un fond bleu. On peut très bien voir la couleur froide et la couleur chaude. La différence est assez violente. Cette œuvre pourrait très bien vous revigorer l'hiver et refroidir l'été. Elle peut être très attirante dans une maison. Voilà, j'espère qu'elle vous a convaincu, notre jeune vendeuse. Et voilà donc un petit peu ce que vous allez trouver prochainement donc, sur ce projet-là et bien sûr sur l'ensemble du musée. Donc, je vous invite à aller parcourir un petit peu les œuvres des enfants. Comme je vous l'ai dit, le projet n'étant pas terminé, il va être réactualisé toutes les semaines, sachant qu'on reprend, nous, l'école dès lundi, après 4 semaines à nouveau de confinement. Donc là, vous allez avoir, dans l'ordre, je vous montre donc la fameuse chanson dont je vous ai parlé tout à l'heure, le récit donc pirate aussi, les valises sensorielles. Alors là, c'était l'idée de mettre un petit peu d'œuvres plastiques en vue de notre exposition, donc d'utiliser des valises. Et en fait, j'ai demandé aux enfants de donner un prolongement à chacune des œuvres. Et s'il y avait quelque chose à mettre dans la valise qui a un lien avec l'œuvre, qu'est-ce qu'on mettrait? Et on a travaillé là, du coup, sur les sens, hein, les sens qui pouvaient être appelés quand on voyait l'œuvre. Voilà, on a aussi mis en musique, on a travaillé avec de la musique classique, hein, tout au long de l'atelier, on a travaillé en musique. Et donc, on a essayé d'associer des musiques classiques à chaque tableau. On a aussi, bien sûr, eu envie, alors c'est pas moi, mais eux, ils ont eu envie d'aller peindre aussi à la manière de Laurel. Donc, elle nous a donné quelques conseils. Donc, il y a quelques œuvres aussi. Il y a aussi des news. Donc, à partir d'une peinture, on a créé une petite fake news, mais amusante, hein. Il y a rien de polémique dedans. Donc, c'est un regard d'enfant et c'est assez intéressant. Vous irez voir aussi. On a fait aussi, alors là, je vais quand même vous montrer un petit travail d'animation. Je vous le passe parce qu'on va parler justement de la petite application qu'on a utilisée et qui a énormément plu aux enfants. Je vous passe juste un petit extrait. Небо цвета сталь, листьев черный лес. Мы идем гулять, зимний день, и я замерз. Было бы теплей, как это был Лос-Анджелес. Калифорния снится, а пока мы в сугробах до небес. Voilà, vous voyez que
professeure de lettres que je suis, a été amenée à aller vers les autres arts avec beaucoup de bonheur, vers la musique, hein, bien sûr, la danse aussi, la chorégraphie, la peinture. Et je vais vous dire, là, c'était très intéressant dans la posture que j'avais, que j'ai toujours, parce que là, je suis vraiment sur un pied d'égalité avec les enfants. On découvre ensemble, tant aussi bien aussi pour l'anglais quand on lui écrit que pour les autres approches artistiques. Mais c'est vraiment comme on est dans un cadre d'un atelier, bien sûr, je trouve ça extrêmement agréable que de se laisser aussi porter par les enfants. Alors, dans les projets à venir, on a le Hollywood 1920 qui nous va raconter notre aventure justement de la découverte de l'œuvre jusqu'à l'exposition à la manière du cinéma muet. Ça, c'est en cours de construction. Pour l'instant, on n'a pas publié. Et puis, il y a bien sûr l'escape game, les danses, les inspirations, je vous l'ai dit, les peintures des enfants, la librairie qui est en cours de construction aussi, hein. On va prendre les premières de couverture des œuvres de la littérature américaine pour les illustrer avec des tableaux de Laurel et expliquer un petit peu pourquoi, comment on va faire ça. Et puis des interprétations, ça c'est très délicieux. Je vous invite vraiment à aller y faire un tour. On a regroupé, les élèves ont regroupé des œuvres dans des salles de musée et ont créé des thématiques très amusantes. Notamment, il y a une salle repas où ils ont trouvé que des œuvres de Laurel pouvaient tout à fait être servies dans un grand restaurant avec une œuvre pour l'entrée, le plat de résistance et le dessert. Donc ça, c'est vraiment c'est très amusant. Allez voir. Et puis TV Laurel, donc c'est aussi en lien avec les news. Là, ça va être le journal télévisé qui regroupera toutes les petites news amusantes que nous avons conçues. Voilà, donc vous voyez beaucoup, beaucoup de choses. 155 pièces au total. Et revenons maintenant dans nos coulisses. Et on va regarder un petit peu l'organisation. Je crois qu'il me reste, vous pouvez me rappeler au niveau du temps, il me reste 10 minutes, me semble-t-il, hein. Vous avez 60 minutes, donc il vous Oui, reste... mais Ouais, vous organisez comme vous voulez. Donc, oui, je vais laisser un petit peu de temps pour les questions aussi. Après, ok. si me reste du temps, on pourra retourner dans le musée pour aller voir des choses que les collègues voudraient voir en particulier. Alors, au niveau organisation, donc je vous l'ai dit, un travail comme ça, avec autant de propositions d'ateliers, ça demande un petit peu d'organisation. Donc, moi, j'ai utilisé à la fois un panneau d'affichage que vous voyez en photo avec dans les colonnes les enfants, ensuite pardon, dans les colonnes les ateliers en ligne, les enfants, et au fur et à mesure, les enfants ils viennent toujours épingler, comme ça me permet d'avoir une vision assez, parce qu'ils produisent quand même pas mal, hein, donc de voir à peu près aussi, de ne pas passer à côté des œuvres. Les œuvres, une fois qu'elles sont faites, si elles sont numériques, ils les mettent sur Ciso, hein, c'est vraiment l'application que j'utilise en classe et aussi donc dans l'atelier. C'est également dans CISO que les élèves vont récupérer les fiches d'activité, hein, au fur et à mesure qu'ils choisissent un atelier, les consignes, le tutoriel, etc. Tout ça est dans CISO, hein, donc c'est un très bon outil parce qu'on peut le travailler en classe, mais aussi, comme vous le savez, à distance, hein, donc les élèves peuvent continuer à produire. Et enfin, un fil WhatsApp pour pouvoir communiquer quand on est à distance, lorsqu'il y a des questions à me poser. On peut le faire par Ciso, mais par WhatsApp, c'est quand même plus sympa parce que tout le monde peut voir. Alors, les outils, donc je vous ai parlé de iMovie et on a vu tout à l'heure la petite chorégraphie. Alors là, en fait, rien d'exceptionnel, et bien sûr, hein, je vous l'avais dit, mais c'est pour que ça soit accessible aux enfants, j'ai utilisé l'effet transparence. Alors, une petite capture d'écran. Vous voyez, dans la chorégraphie, à un moment donné, on voit les images de Laurel qui sont superposées. Donc, vous voyez, en fait, c'est tout simple, hein. Il suffit de mettre deux clips, voilà, hein, l'un sur l'autre, hein, en multipiste, et puis travailler sur l'effet de transparence, l'opacité que l'on a quand on est sur iMovie, que ce soit sur iOS ou macOS. Donc, avec la petite
réglettes, eh bien, on a du coup ces images qui se fondent avec ce flou qui, du coup, donne une tenue, je trouve, une densité au clip qui est très intéressant. Parallèlement à ça, les petites, donc on le voit d'ailleurs sur le premier clip, eh bien, elles dansent sur un fond derrière un drap blanc et il y a un vidéoprojecteur qui projette, bien sûr, en boucle. On a fait un petit film sans son, évidemment, où les œuvres sont projetées sur leur corps. Comme elles sont habillées en blanc, bon, ça donne un effet quand même assez intéressant. Plus l'effet transparence, et voilà donc un clip qui devient artistiquement, visuellement en tout cas, assez joli. En ce qui concerne le petit film d'animation que vous avez vu, avec la chanson là, eh bien, on a utilisé une application gratuite qui est sur iOS et qui s'appelle Flipaclip. C'est le principe d'image par image, hein, c'est pas du tout difficile à faire. Vous allez voir, il s'agit en fait d'amener le fond et puis avec le stylet, on fait le petit bonhomme et donc image par image, on le reproduit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cet effet pelure d'oignon, hein, cet effet de rappel de l'image précédente, hein, ce qui permet, on le voit d'ailleurs très clairement sur l'image, là, on voit exactement la position précédente du sujet, ce qui permet donc d'animer de manière un petit peu plus fine. Voilà, donc flip à clip pour la partie animation. Et puis alors, ce qui plaît beaucoup à Laurel, c'est ces effets silhouettes avec ces effets contrastes. Alors du coup, comment on réalise ça? On le voit dans My World Without Color ou on le voit dans les scénographies. C'est tout simplement en fait, avec le contraste, hein, donc là, je vous ai mis donc le jeune sous le fond vert et ce que ça donne en fait, eh bien, au niveau du logiciel que j'utilise, donc il s'agit de Green Screen, voilà, et qui est une application iPad. Et avec cette application, vous pouvez jouer sur le contraste. Alors, c'est une petite habileté qu'il faut se connaître. Au lieu de rester sur le fond vert, par défaut, il vous choisit le vert forcément. Eh bien, on va aller sur une couleur opposée, notamment le rouge. Donc là où il y a écrit chroma key, là, je vais poser la réglette vers le rouge et je vais jouer avec la sensibilité. Voilà. Et c'est avec la sensibilité qu'on va arriver à un moment donné à soustraire complètement le fond avec cet effet damier là, et la silhouette va tomber dans l'ombre. Ce qui est très très joli et qui plaît beaucoup d'ailleurs aux enfants pour d'autres productions. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement aujourd'hui. Et enfin, ben, pour les mangas, donc en particulier les mangas, j'ai utilisé l'application Cartoon Cam Pro qui permet, alors elle est absolument géniale cette application parce que c'est un appareil photo qui transforme tout en manga, absolument tout. Donc vous choisissez les effets et la photo, on a juste à cliquer en fait et immédiatement on a la photo. Après, bien entendu, j'amène les photos sur un logiciel de bande dessinée ou tout simplement sur un traitement de texte, on met ça dans les zones de texte et le tour est joué, hein. Après, il suffit de rajouter bien sûr les bulles et sans aucun problème. À côté, là, les petites ont voulu garder la photo, elles ne voulaient pas tomber dans le manga, ça ne leur plaisait pas tellement. Donc, elles ont voulu faire des photos, mais comme elles ne voulaient pas faire un roman photo, enfin avec juste la photo, elles ont utilisé les filtres de Prisma, qui est aussi une application de traitement de photos qu'on trouve sur iPad. Et puis, donc en ce qui concerne le musée lui-même, eh ben, le musée, donc il y a le musée qui a été réalisé avec Geniali et en fait, c'est un Geniali de départ et au fur et à mesure, pour chaque atelier, on crée un nouveau Geniali qu'on relie en fait, au musée initial. Et pour la présentation ou pour le musée des interprétations, si vous allez voir, la proposition des élèves, on a utilisé ce site, qui s'appelle, Imaz et dans les templates qu'ils proposent, il y a la proposition musée. Je précise que c'est un outil qui est absolument gratuit. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'utiliser un abonnement pour avoir cet effet quand même qui, je pense, assez intéressant. Et enfin, pour les animations, donc on a vu tout à l'heure la proposition de Jean-Baptiste. En voilà une autre que je vous lance quelques secondes.
là, c'était dans le projet de mettre en musique, bien sûr, les œuvres de Laurel et nous avons, aussi, été jusqu'à l'animation de son œuvre. Alors comment on a réalisé ça? Alors là, je dois dire que c'est une application qui n'est évidemment pas gratuite, celle-ci, vous en doutez, parce qu'elle est quand même assez, complexe. C'est un abonnement que j'ai réalisé, que j'ai pris moi, donc ça s'appelle Motion Leap, voilà et c'est assez facile à utiliser avec les enfants. On amène le tableau et après avec, donc il y a une partie animation, on peut mettre des calques et cetera, mais là, nous, on a utilisé essentiellement l'animation. Avec son doigt, on trace des lignes et immédiatement, ça anime, la partie, sur laquelle vous avez tracé vos lignes et ça va suivre la direction également, de votre ligne, hein. Ça, c'est très intéressant, c'est assez puissant comme outil et après pour pas que le reste bouge, eh ben, vous allez avoir une possibilité d'ancrer certaines zones de tableau, de manière à ce que là, par exemple, sur Life Aquatique, le tableau de Laurel, là, on voulait juste animer les algues, on va dire, et donc on a donné ce mouvement, mais on n'a pas voulu que l'arrière-plan bouge, et donc on l'a ancré, on a bloqué le reste. Voilà, donc vous voyez, ça reste quand même des outils pour les enfants qui sont assez, on va dire, intuitifs et qui permettent quand même de rendre, un produit qui est vraiment valorisant pour eux, hein. Alors le projet, comme je vous ai dit 2022, bah, ça sera Inspiratrix, hein, le nom de l'exposition qu'on voudrait mettre en place avec Laurel. Donc si parmi vous, vous avez, envie si vous connaissez des galéristes à Montréal ou vous avez des entrées, pour nous, et ben, volontiers, on viendrait, bien exposer, bien sûr les œuvres de Laurel Holoman, mais aussi pourquoi pas les nôtres. Donc n'hésitez pas, hein, si jamais vous connaissez des gens dans le milieu artistique, on recherche, des villes pour nous accueillir. Et puis, bah, le projet, suivant, quand on aura fini donc le projet avec Laurel, j'ai, envie de travailler cette fois-ci avec une autre artiste, qui s'appelle, Berit, qui est une artiste, norvégienne et qui elle, sculpte cette fois-ci et son travail, c'est un travail tout à fait prodigieux de petites sculptures de fillettes, tout en émotion, en instantané, on va dire. Et là, l'idée, c'est de travailler sur, encore une fois, un travail d'écriture. Peut-être que j'aurai l'occasion de vous le présenter l'année prochaine. Là, il est vraiment, pour l'instant, il est juste, c'est l'ébauche, hein, avec encore une fois des petits projets d'écriture au travers alors il y aura, des petits journaux intimes, il y aura des autobiographies, il y aura un petit cahier de bêtises, enfin il y aura énormément de petites productions, de petites pastilles comme ça littéraires qui viendront animer notre année scolaire qui, je l'espère, bah, sera, aussi riche, malgré le contexte sanitaire, sera aussi riche bien sûr que cette année parce que ça a été quand même, une bulle, cette bulle artistique là qu'on a créée avec les enfants et l'artiste, qui a été, absolument, enfin salvatrice on va dire.